إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Après avoir évoqué les circonstances de l'enfantement et de la grossesse de Maryam alayhi salatu wassalam et de la naissance de Isa, lorsqu'elle se retira dans un lieu à l'est, à l'orient, puis vint à El Jibril alayhi salatu wassalam pour lui annoncer la bonne parole et la bonne nouvelle. Puis, lorsque les douleurs de l'enfantement se firent sentir, elle s'éloigna de chez elle, dans un endroit lointain, Makanan Qasiya, jusqu'à ce qu'elle arrive à un tronc de palmier où là, fatiguée par les douleurs, elle s'asseyait sous ce tronc, et c'est là qu'elle mit bas et qu'elle enfanta Isa alayhi salatu wassalam. L'enfant lui parla, la rassura, lui dit qu'il y avait sous ses pieds une source d'eau, à partir de laquelle elle pouvait s'abreuver, et qu'elle pouvait secouer ce palmier, le tronc de ce palmier, pour qu'en descendent sur elle des dattes. Par la suite, nous avions expliqué que Maryam alayhi salam avait une appréhension concernant son peuple. Comment allait-elle expliquer à son peuple qu'elle avait eu un enfant sans avoir connu d'homme? Connaissant son peuple, elle savait qu'elle allait faire face à des critiques, à des accusations mensongères, à de la calomnie. Et c'est pour cette raison que Isa la rassura. Isa qui n'était encore qu'un bébé, il la rassura en lui disant فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. Si tu vois quelqu'un, dis, j'ai fait vœu au tout miséricordieux de ne pas parler, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Afin de ne pas la confronter à d'éventuels problèmes, d'éventuelles accusations qui pourraient l'attrister, l'affliger. Par la suite, elle décida de revenir avec cet enfant vers les siens. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala à cet effet, فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Nous sommes toujours dans la sourate numéro 19. Puis elle revint auprès des siens en portant l'enfant. Ils dirent, ô Maryam, tu as fait là une chose monstrueuse. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une prostituée. De nombreux salafs ont rapporté des gens du livre. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Qu'après que Maryam ait disparu, ils partirent à sa recherche. Ils la trouvèrent là où elle s'était arrêtée, entourée de lumière. C'est alors qu'ils virent avec elle un enfant et lui dirent « Oh Maryam, tu as fait là une chose monstrueuse. » C'est-à-dire un acte abominable, le fait de ramener un enfant sans père. C'est comme s'ils l'accusaient en réalité d'adultère ou de fornication. Ce récit des gens du livre est discutable dans le fait qu'ils sont partis eux la chercher dans l'endroit où elle s'était retirée. Et le début contredit la fin, car le texte coranique montre que c'est Maryam qui vint à eux en tenant son enfant dans ses bras. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ. C'est Maryam qui décida de revenir vers les siens. Ibn Abbas a dit, cela a eu lieu 40 jours après son accouchement. Pendant ces 40 jours, Maryam s'est occupée de son enfant, l'a allaité et a pris soin de lui. L'essentiel est que lorsqu'ils la virent portant son enfant, ils dirent « Oh Maryam, tu as fait là une chose monstrueuse. » Zina, la fornication. C'est-à-dire une chose infâme et grave en parole et en acte. Puis ils dirent « Ô sœur de Haroun,
Nous ouvrons une parenthèse ici, lorsqu'il dit « Ô sœur de Haroun ». Est-ce que le nom de Haroun ici renvoie au prophète que nous avions cité avec le récit de Moussa, le frère de Moussa alayhi salam, le prophète Haroun, ou alors est-ce une autre personne? On rapporte qu'ils l'ont comparé à un adorateur de leur époque qu'à l'égaler en dévotion, qui s'appelait Haroun. On rapporte également qu'ils l'ont comparé à un débauché de leur époque dont le nom était Haroun, et ça c'est l'avis de Saïd ibn Jubayr. On a dit également qu'il désignait ainsi Haroun le frère de Moussa, et ils l'ont comparé à lui dans sa dévotion. Et ça c'est d'ailleurs un point sur lequel les chrétiens pensent pouvoir discréditer l'islam en disant, voyez ici il y a une erreur. Car entre Maryam et Haroun, le prophète, il y a presque 1000 ans, voire plus. Donc ils disent qu'il y a une incohérence du point de vue historique et chronologique dans le Coran. Il est impossible que Maryam fût la sœur de Haroun. Alors comment on répond à cela? Qui est ce Haroun? Et pourquoi l'ont-ils appelé « ô sœur de Haroun » On a un hadith authentique prouvant qu'elle avait un frère du nom de Haroun. Maryam avait un frère du nom de Haroun. Et rien dans le récit de sa naissance ne montre qu'elle n'aurait eu aucun frère. Car rien ne prouve qu'elle n'avait pas de frère. Donc, il n'est pas impossible qu'elle avait un frère qui s'appelait Haroun. D'ailleurs, le hadith que je vais vous citer le prouve plus ou moins. Imam Ahmed rapporte d'après Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. Un hadith rapporté par l'imam Ahmed et aussi par l'imam Muslim sous le numéro 2135. D'ailleurs, la version que je vous ai lue ici est la version de l'imam Muslim. Al-Mughira ibn Shu'ba, le compagnon du prophète, a dit « Lorsque je suis arrivé à Najran », Najran c'est une région dans le sud du royaume d'Arabie Saoudite actuellement, entre le sud de l'Arabie et le nord du Yémen. Voilà la région de Najran. Les gens m'ont dit « Vous récitez « Ô sœur de Haroun, ya ukhta Haroun » dans Surat Maryam. Alors que de nombreuses années séparent Moussa de Isa. Qui a fait cette remarque à Al-Mughira ibn Shu'ba? Ce sont les chrétiens de cette région, les chrétiens de Najran. Je suis alors revenu chez le prophète, sallam, dit Al-Mughira ibn Shu'ba, et je lui ai rapporté cela. Il me dit, pourquoi ne leur as-tu pas informé qu'ils s'appelaient par les noms des prophètes et des pieux venus avant eux? Autrement dit, la tradition à cette époque est la même tradition que nous avons musulmans à notre époque. Oui, depuis le prophète d'ailleurs, jusqu'à notre époque, c'est d'appeler nos enfants par les noms des prophètes ou des personnes pieuses. Il y a un deuxième avis sur la question, et le fait de dire que ici Haroun est bien le prophète alayhi wassalam, et Maryam est la sœur de Haroun dans la piété, dans la dévotion, dans la droiture, dans ce sens-là. C'est comme disaient les Arabes avant, Ya akha Tamim. On parle d'une personne, il l'appelait ô frère de Tamim. Tamim, c'est l'ancêtre de cette tribu, des Bani Tamim. Et ben, un des descendants, bien que plusieurs générations les séparent, sera appelé le frère de Tamim. On retrouve cela aussi chez les Hébreux de cette époque. L'essentiel est qu'ils ont dit « ô sœur de Haroun ». Et le hadith prouve qu'elle avait un frère de sang qui s'appelait Haroun, connu pour sa dévotion, sa piété et sa bonté. C'est pour cela qu'ils dirent « ton père n'est pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une prostituée ». C'est-à-dire, tu n'appartiens pas à une mauvaise famille, car ni ton père Imran, ni ta mère Hanna, ni ton frère Haroun n'ont une mauvaise réputation. Ils l'accusèrent donc de s'être adonné à la fornication et la plus grande des calamités. Lorsque la situation devint plus difficile, qu'il n'était plus possible de discuter, il ne lui restait plus qu'à placer totalement sa confiance et à être totalement sincère envers Allah, Jalla Jalaluh, le digne de majesté. Et ainsi, Allah dit tabaraka wa ta'ala la concernant, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ.
c'est-à-dire elle désigne l'enfant. Parlez-lui, adressez-vous à lui, tout ce que vous voulez savoir, il vous le dira. Car Mariam savait que l'enfant parlait puisque c'est ce dernier qui lui avait dit lorsqu'elle se trouvait sous le palmier, « Ne t'attriste pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source, etc. » Elle savait que son enfant parlait, bien qu'il était encore dans le berceau. Ils dirent, dont l'un d'entre eux qui était arrogant et malheureux dit, « Comment parlerions-nous à un enfant dans son berceau ?» C'est-à-dire, comment oses-tu nous orienter vers un bébé pour avoir une explication alors qu'il ne peut ni parler ni comprendre? Tu ne fais cela que pour te moquer de nous, nous dénigrer, nous rabaisser et nous humilier puisque tu ne veux même pas nous parler, te contentant de nous faire signe de nous adresser à un bébé dans son berceau. À ce moment-là, Isa va parler. Et la parole de Isa aura beaucoup plus d'impact et d'influence que celle de Mariam. Que va dire Isa? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Il m'a rendu béni où que je sois. Et il m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai, ainsi que la bonté envers ma mère. Et il n'a pas fait de moi un tyran malheureux. Que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité. Ce sont là les premières paroles de Isa ibn Maryam. La première chose qu'il dit fut « Inni abdullah » je suis le serviteur d'Allah. On a ici dans cette parole un tawkid, c'est-à-dire une particule de confirmation. Certes, je suis le serviteur d'Allah. C'est comme si par cette confirmation, Isa ibn Maryam voulait confirmer à toute personne qui serait dans le doute qu'il est bien le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, et non pas Allah lui-même ou son fils, témoignant ainsi de la seigneurie d'Allah, son Seigneur, et attestant qu'Allah est bien au-dessus de ce que disent les injustes qui prétendent qu'il est le fils d'Allah, ou alors qui prétendent qu'il est le fils d'un adultère. Au contraire, il est le serviteur et messager d'Allah, et le fils de sa mère. Puis, Isa alayhi salatu wassalam a innocenté sa mère de toutes les accusations portées contre elle par les ignorants par sa cause en disant « Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète ». C'est-à-dire que par cette parole, il voulait dire qu'il était un miracle d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il est né d'une mère sans père. Or, Allah ne donne pas la prophétie à ceux qui sont comme ils le prétendent. Comme le dit Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, Allah nous rappelle cela dans la sourate numéro 4, le verset 156, وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. C'est-à-dire, nous les avons maudits à cause de leur mécréance et de l'énorme mensonge qu'ils prononcèrent contre Mariam en l'accusant de fornication ou d'adultère. Cela car une partie des Juifs de l'époque ont dit qu'elle eut cet enfant par fornication en période de menstru. Allah l'innocenta et mentionna qu'elle était une véridique et qu'il avait fait de son fils un prophète et messager, un des 5 grands messagers doués de résolution, ulul azmi min ar-rusul. C'est pourquoi il dit « Il m'a rendu béni où que je sois ». Car là où qu'il soit, il appelait à l'adoration d'Allah, seul sans associer en déclarant qu'il est bien au-dessus de ce que les ignorants lui attribuent comme imperfection, comme le fait d'avoir un enfant et de prendre une compagne, qu'Allah soit élevé et sanctifié. Cela signifie aussi qu'il guérissait par la permission d'Allah l'aveugle et le lépreux, et qu'il redonnait par la permission d'Allah la vie aux morts. Puis Isa continue en disant « Et il m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai ». Et c'est là la fonction des serviteurs qui doivent s'acquitter de leur devoir
envers le Tout-Puissant et le digne de louange, à travers la prière, à travers l'aumône, à travers la bienfaisance, à travers la zakat qui permet de purifier les âmes des mauvais caractères, à travers la sadaqat, à tous ceux qui sont dans le besoin, dépenses en faveur de l'épouse, des proches, des parents. Et le terme de zakat ici englobe également l'ensemble des formes d'obéissance et d'actes de bien par lesquels le serviteur vient purifier son âme. Puis il dit, il m'a ordonné la bonté envers ma mère, et il n'a pas fait de moi un tyran malheureux. C'est-à-dire qu'il m'a rendu bon envers ma mère, et mon devoir envers elle est d'autant plus grand qu'elle est ma seule génitrice. Il n'avait aucun parent en dehors d'elle. Gloire à celui, comme le dit l'imam Ibn Kathir, qui fait exister des créatures et guide chacune d'entre elles vers ce qu'il a prédestiné. Et il n'a pas fait de moi un tyran malheureux, c'est-à-dire je ne suis ni violent, ni dur, et aucun de mes propos et mes actes n'est contraire à l'ordre d'Allah et l'obéissance qui lui est due. Que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité. Ce sont là les 3 moments dont nous avons déjà parlé dans le récit de Yahya, fils de Zachariah. C'est-à-dire qu'il sera en sécurité au moment de sa naissance, de telle sorte que Satan ne puisse l'approcher, au moment de sa mort, de telle sorte qu'il ne sera pas tenté par le diable, et de même dans sa tombe, il ne sera pas tenté. Et au moment de la résurrection, où la grande terreur ne l'affligera pas. La yahzunuhu al-faza'ul akbar. Allah tabaraka wa ta'ala mentionne ensuite son récit en exposant son cas et sa nature. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Tel est Isa ibn Maryam, une parole de vérité sur laquelle il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. Et Allah dit également, après avoir mentionné son récit dans Surat Ali Imran, ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Les versets 58 à 63 de la famille d'Imran. Voilà ce que nous te récitons des versets de la révélation sage. Pour Allah, Isa est comme Adam, qu'il créa de terre. Puis il dit, sois, et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, alors ne sois donc pas du nombre des sceptiques. À ceux qui te contredisent à propos de la vérité, après que tu en aies été informé, tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nous et vous, puis implorons Allah afin que sa malédiction s'abatte sur les menteurs. Voilà certes le récit véridique. Et il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. En vérité, c'est Allah le puissant, le sage, donc s'il se détourne, alors Allah connaît bien les semeurs de désordre et les fauteurs de désordre. Ainsi, lorsque la délégation de Najran vint au prophète alayhi salatu wassalam, il comptait 14 responsables et 3 chefs qui étaient les plus nobles d'entre eux. Al-Aqib, Al-Sayyid, Abu Haritha, Ibn Alqama. Ils débattirent au sujet de Isa et Allah révéla ces versets de la sourate Ali Imran pour cette raison. Il mentionna la nature de Isa alayhi salatu wassalam, sa création et celle de sa mère avant lui. Puis Allah ordonna son messager qui leur demande d'appeler sur eux la malédiction s'ils ne lui répondaient pas favorablement et ne le suivaient pas. Lorsqu'il fut au pied du mur, ils firent volte-face. Et en effet,
le prophète alayhi salatu wassalam ramena sa famille. Il ramena avec lui Fatima, Ali, Al-Hassan ou Al-Hussein. Il dit, voici les miens, mes plus proches. Ramenez vos plus proches parents dans le sang et appelons la malédiction d'Allah sur les menteurs parmi nous. Lorsqu'ils entendirent le prophète dire cela, ils firent volte-face, refusèrent et se décidèrent à partir. L'un d'entre eux, Al-Aqib, dit aux chrétiens, vous savez que Mohammed est un prophète envoyé, et il est venu à vous avec une parole claire concernant votre compagnon Isa. Vous savez qu'aucun peuple n'a maudit un prophète, et qu'après cela leurs élites ne perdurent et leur végétation ne pousse. Et c'est là votre perte si vous le faites. Si vous voulez rester sur votre religion et votre avis sur votre compagnon, alors faites vos adieux à cet homme, en parlant de Mohammed ﷺ, et retournez chez vous. Ils demandèrent au prophète ﷺ de pouvoir retourner chez eux, de payer un impôt de capitulation, al-jizya, et qu'il envoie avec eux un homme de confiance. Il envoya donc Abu Ubaydah ibn al-Jarrah, et l'imam Ibn Kathir continue et dit, nous avons exposé cela dans l'exégèse de la sourate Al-Imran, et également de manière abrégée dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le tout est qu'Allah tabaraka wa ta'ala explique la réalité de Isa en disant à son messager, tel est Isa ibn Maryam, une parole de vérité sur laquelle il doute, c'est-à-dire qu'il soit un être humain créé à partir d'une femme parmi les créatures d'Allah. C'est pourquoi il dit, il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit cette chose allait. C'est-à-dire que rien ne s'oppose à sa volonté et à son pouvoir, subhanahu wa ta'ala. Au contraire, il est l'omnipotent qui fait ce qu'il veut. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit, et la chose est. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Et ça c'est la parole de Isa ibn Maryam. Allah est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le donc, voilà un chemin droit. Cela fait partie des propos de Isa dans son berceau. Il les informa qu'Allah est son Seigneur et le leur, sa divinité et la leur, et que c'est là la voie droite. Lorsque l'on reprend les propos de Isa ibn Maryam, du début à la fin, du premier au dernier, on ne peut que conclure à son caractère humain et non divin, contrairement à ce que prônent et croient les chrétiens. Jamais Isa ibn Maryam, alayhi salam, n'a proclamé être Allah ou le fils d'Allah ou le troisième de trois. Mais il n'a cessé d'appeler les gens à l'adoration d'Allah depuis le berceau jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'éleva au ciel. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles. Malheur aux mécréants à la vue d'un jour terrible. C'est-à-dire que les gens de cette époque et ceux venus après eux divergèrent au sujet de Isa. Certains juifs disaient qu'il était un enfant adultérin et persistèrent dans leur mécréance et leur entêtement. À l'opposé, d'autres les ont rejoints dans la mécréance en disant qu'il était Allah. D'autres encore dirent qu'il était le fils d'Allah, alors que les croyants, les musulmans et les croyants de Isa à son époque disent qu'il est le serviteur et messager d'Allah, le fils de sa servante, en parlant de Maryam, sa parole envoyée à Maryam et un esprit émanant de lui. Ceux-là sont les gens qui seront sauvés et récompensés, ceux qui sont assistés et qui triomphent. Et ceux qui s'opposent à eux en cela sont les mécréants égarés, injustes et ignorants. Et Allah, l'élevé, l'immense, le sage et le savant, les a avertis en disant « Malheur aux mécréants à la vue d'un jour terrible ». L'imam al-Bukhari rapporte d'après Ubadah ibn as-Samit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. Quiconque témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul et sans associé, que Mohammed est son serviteur et messager, que Isa est le serviteur d'Allah, son messager et sa parole insufflée en Maryam, que le paradis est une vérité et que l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis avec ce qu'il a accompli comme œuvre. Al-Walid rapporte d'après Junada
qui ajouta « Il entrera par l'une des 8 portes du paradis qu'il choisira », apporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 3435 et Muslim sur le numéro 28. Nous verrons la semaine prochaine, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, comment Allah tabaraka wa ta'ala a réfuté les chrétiens qui prétendirent que Isa était le fils d'Allah ou le troisième de 3, comme il réfutera certains juifs qui avaient dit que Isa est le fils d'une prostituée, donc un enfant adultère. نسأل السلامة والعافية. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.